Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des rêves. Comment je me suis servi des rêves pour évoluer personnellement. Le monde des rêves, c'est un monde... c'est-à-dire que le rêve en lui-même représente ce que le cerveau n'a pas pu enregistrer, n'a pas pu traiter, n'a pas pu enregistrer là où... dans la base de données, on va dire. On imagine le cerveau, c'est un peu un ordinateur, de toute façon. Donc, quand on vit des événements tout au long d'une journée, tant qu'on est éveillé, toutes ces informations sont rangées. Ça va à droite, à gauche, il y a la mémoire du son, il y a la mémoire de l'odeur, il y a la mémoire de la vision, il y a la mémoire de la réaction. Enfin, voilà, il y a toutes ces mémoires qui se mettent un peu à droite, à gauche. On vit des journées très riches, et plus les journées sont actives et tout ça, et plus il y a d'informations à traiter, plus d'informations à ranger. Certaines fois, quand on vit des moments de stress ou des moments difficiles ou même des moments très heureux, mais enfin bref, peu importe, il y a des fois, le cerveau, il y a certaines choses qu'il n'a pas pu enregistrer. S'il ne peut pas les enregistrer, il ne sait pas quoi en faire, il nous les renvoie dans le conscient. Dans le subconscient, il y a le supraconscient, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous parle juste vraiment grossièrement de comment je me suis approprié l'histoire. Donc, ça nous revient en mémoire. Donc, on fait un rêve, et ce rêve-là, il nous le renvoie, et donc c'est à nous après de l'analyser pour pouvoir le comprendre et que ça vienne se ranger là où ça doit se ranger dans notre cerveau. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la façon dont... déjà, il faut comprendre le fonctionnement d'un rêve. C'est très utile. Il ne faut pas croire que rêver, c'est banal. Rêver, c'est utile. Traiter le rêve en lui-même, c'est utile pour nous. On évolue énormément quand on utilise ces rêves. Parce que si... souvent, il y a des personnes qui disent « Moi, je fais tout le temps le même rêve, des fois plusieurs années. Il y a 10 ans, je faisais déjà ce rêve. » Bon, ben là, il faut se poser la question « Pourquoi ?» Parce qu'il y a quelque chose, une information dans ce rêve qu'il faut comprendre. Alors le cerveau, s'il la remet toujours de la même manière, normalement, quand on n'a pas réussi à le traiter une première fois d'une façon, il renvoie l'information sous une autre forme. Pour qu'à un moment donné, le cerveau il puisse la comprendre, l'analyser, la ranger. Des fois, ça revient toujours sous la même forme. Ça dépend, je pense, du mode de fonctionnement de chacun. Enfin, toujours est-il que c'est bien d'arriver à traiter ses rêves. Et alors, le truc qui est quand même assez génial, c'est que souvent, les rêves, vous vous réveillez et vous vous rappelez de votre rêve dans sa globalité. Mais si vous vous levez et que vous partez déjeuner, déjà, vous avez perdu la moitié du rêve. Ça s'évapore. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais, j'ai mon petit carnet, un stylo que vous mettez sur votre table de nuit. Comme ça, dès que vous vous levez, que vous avez fait un rêve un rêve qui vous a marqué et tout ça, vous écrivez vite. Vous essayez de noter le plus d'informations possible. S'il y a eu des personnages hauts en couleur, il faut le marquer. Si c'était dans une maison, si c'était sur une route, si vous avez croisé des animaux... voilà, vous marquez tout, même un peu en vrac, même un peu n'importe comment, peu importe. L'idée, c'est vraiment de tout marquer. Et après, là, vous pouvez vous lever, aller déjeuner. Vous allez revenir dessus, vous allez voir votre rêve, il va revenir en mémoire. Parce que vous aurez déjà des points que vous aurez notés. Ensuite, pour arriver à se les approprier, à les comprendre, alors il y a plein de bouquins sur ça. Moi, j'ai un livre que j'avais acheté, je devais avoir 30 ans à l'époque, avec François Zir, c'est Les rêves et leur interprétation. Vous voyez, il est vieux maintenant, il ne ressemble plus à rien, il est taché de partout, il manque des pages, je ne sais pas. Les premières pages ont été arrachées, je ne sais pas qui c'est peut-être un de mes enfants qui m'a fait ça, je n'en sais rien, enfin bref. Et c'est un livre vraiment qui explique la symbolique des rêves, mais avec vraiment pas la symbolique de l'objet ou de l'endroit. C'est vraiment global. Par exemple, vous avez l'eau et le feu, c'est les symboles de l'énergie. Il y a plein de différents, si on parle de religion, dans le rêve, la signification des couleurs, tout ça. Il parle aussi dans ce livre, ils expliquent vraiment bien
donc la mécanique du rêve et comment on peut les analyser, tout ça. Mais il est pas mal ce bouquin, c'est un livre que j'ai depuis, ben voilà, ça va faire 30 ans que je l'ai celui-là. Et je m'en suis bien servie et voilà, si vous arrivez à vous en trouver un, celui-là, c'est Les rêves et leur interprétation d'Ernest A. Epli. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais celui-là est vraiment très très complet. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Bon, maintenant, j'y vais beaucoup moins parce que j'ai compris le système, voilà. Et après, j'ai aussi celui-là. Ça, c'est le Dictionnaire des rêves. Alors ça, c'est un livre qui est tout très très récent. Il n'est pas hyper génial, hein. Je vous dis franchement, il y a tout ce que vous voulez, ce que vous cherchez dedans. Voilà, vous avez les mots, le verbe coucher, champignon, enfin, tout ce que vous allez rêver, vous pouvez venir chercher le mot. Je trouve qu'il n'est pas transcendant comme explication. Il n'y a souvent qu'une seule explication pour voilà, je trouve... par exemple, là, vous rêvez de feu, je trouve que l'explication, elle est vraiment succincte, quoi. Parce que le feu, c'est hyper important. Par exemple, dans ce bouquin-là, l'explication sur la symbolique du feu est hyper importante, parce que c'est hyper important. Le feu, c'est l'homme qui s'est libéré quand même avec le feu. Donc, c'est dans nos gènes et dans notre comment dire ça, oui, dans nos gènes, le feu, il a une très forte, c'est très fort comme symbolique. Donc là, voilà, bref, essayez de vous trouver un bouquin quand même où vous avez toutes les explications de chaque mot. Déjà, ça peut être bien, mais après, les explications des rêves, c'est encore mieux. Voilà. Parce que le rêve, voilà, vous avez beaucoup de symboliques qui reviennent. Alors, si vous écoutez, comment il s'appelait lui? C'est Freud, je crois. Avec Freud, tous les symboles du rêve, c'est sexuel. Lui, je ne sais pas, il devait avoir un problème par là, parce que lui, c'était tout sexuel à chaque fois. Alors que, heureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Et j'ai noté, moi, qu'il y avait des rêves qui revenaient très souvent. C'est la symbolique de la maison et du véhicule. Alors, la maison, voilà, la maison, souvent, quand on rêve de la maison, c'est notre personne. C'est-à-dire que si vous rêvez du grenier, le grenier, c'est la mémoire, c'est tout ce qu'on stocke, c'est toutes les sombres pensées qui sont restées là, c'est des vieux trucs qui sont un peu à l'abandon. Je pense que même la mémoire, elle doit de temps en temps, c'est elle qui nous envoie des trucs qui sont restés là-haut, qu'elle nous ressort et qui nous font faire des rêves et qui nous permet aussi d'évoluer et de changer. Donc voilà, après, si vous rêvez de la cuisine, alors la cuisine, c'est là où on transforme tout. À la cuisine, on arrive avec des aliments et on va les cuisiner et on va en faire un plat. Donc c'est la transformation personnelle, mais c'est aussi la cuisine, c'est tout ce qu'on mange, c'est tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on emmagasine. La cuisine a une grosse symbolique, voilà. Bon, après, voilà, vous avez d'autres choses comme ça. Après, vous avez aussi alors le véhicule. Le véhicule, vous allez rêver de moto, de vélo, de camion, de train, d'avion, de tout ça. Le véhicule, c'est quelque chose voilà, qui vous emmène. Moi, je sais que j'ai fait des rêves de véhicules assez... j'avais fait ce rêve de camion, là, que je conduisais, un gros camion rouge que je conduisais, alors que je déteste conduire, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et là, je conduisais un très gros camion, mais qui allait vite, qui allait très très vite. Et à un moment, j'arrivais dans un village, et il y avait une grande côte comme ça, donc j'arrivais avec mon gros camion, et je disais, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le village avec ce camion. Donc j'essayais, j'allais me garer dans un petit genre de lotissement, j'allais me garer là sur une place. Le camion, on voyait que lui sur la place, j'avais l'impression de me cacher, là, de mettre ce camion là, ici. Et j'ouvrais la porte arrière de mon camion, je sortais un vélo, je partais en vélo. Donc là, il y a énormément de symboles là-dedans. Là déjà, le fait de conduire un camion, ça veut dire que on est maître de notre vie. Mais on trimballe quand même un paquet de trucs parce qu'il nous faut un camion quand même pour trimballer tout ce qu'on a. Donc on peut se dire que c'est un peu lourd et qu'on a des bagages peut-être à nettoyer et voilà. Et après le fait de sortir un vélo, c'est que quelque part
on a toujours une porte de sortie beaucoup plus légère et on peut très bien déambuler avec un petit vélo alors qu'on sait conduire un camion. C'est bourré de symboles, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir un rêve. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Parce que le rêve, c'est vraiment l'interprétation d'un rêve vraiment ne peut être faite que par vous. Parce que c'est vraiment, c'est hyper personnel. Hein. Vous rêvez, c'est vos informations à vous qui vous arrivent. Après, c'est vrai qu'il y a des symboliques et que l'humain, on est tous fait pareil plus ou moins. Et donc, c'est vrai qu'il y a des symboliques qui reviennent et qui vont vous aider quand vous allez chercher, essayer de vous analyser. Vous allez voir qu'il y a il y a beaucoup de choses qui reviennent. Comme je vous dis, la maison et le véhicule, c'est des choses qui font partie de la vie. Et ces symboles-là nous marquent énormément. On peut rêver comme ça, c'est assez... Moi, je trouve ça... j'adore faire ça, j'adore analyser mes rêves. Après, il y a aussi quelque chose d'assez sympa, c'est les rêves qui se suivent. C'est-à-dire que des fois, on a 3 rêves. On a un premier rêve qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à analyser. Ensuite, il y en a un deuxième qui peut arriver 15 jours ou une semaine après. C'est pareil, on ne le comprend pas, mais on se rappelle de l'autre, là, le premier qu'on n'arrivait pas à analyser, on s'en rappelle. Et bon, les deux, ils commencent à avoir un certain sens, mais on ne peut pas vraiment les analyser. Et tout d'un coup, on en fait un troisième, et c'est le troisième qui fait qu'on comprend 1, 2, 3. C'est comme une évolution. Le fait de faire ces 3 rêves-là, c'est vraiment première étape, deuxième étape, troisième étape, hop, voilà. Je viens d'acquérir quelque chose, je viens d'évoluer personnellement, je viens de passer une étape, je viens de passer un palier dans mon évolution personnelle, dans ma compréhension de moi et tout ça. Ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je note tous mes rêves. Alors, je note tous mes rêves sur des cahiers et au bout de quelques années, je jette parce que voilà, le rêve vous fait évoluer. Donc, ça ne sert à rien d'aller relire ses rêves d'il y a 10 ans, à part juste pour le plaisir, mais il faut les analyser. On s'en sert, on les analyse. Bon, après, il n'y a plus besoin, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'écris mes rêves. Et quand je réussis à les analyser, souvent, j'essaye de les annoter en dessous. Je reprends le rêve que j'avais écrit. Je note en dessous ce que je pense être, pourquoi j'ai rêvé ça. Et ça me permet d'évoluer. Et après, je peux me rendre compte avec l'évolution de ma vie qu'en fin de compte, j'avais par exemple mal interprété un rêve. Non, tu vois, j'avais vu dans ce rêve tel événement ou telle évolution, pourquoi j'avais fait ça, etc. Et en fin de compte, non. Mais ça, c'est au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut noter ses rêves, les marquer, voir comment on les analyse. Et après, ça nous fait avancer terriblement. On avance beaucoup plus vite en analysant ses rêves. Voilà. Donc voilà, moi, je les écris dans un petit carnet. Et alors, des fois, je fais des dessins aussi. Quand il y a des images qui sont assez fortes, bon, ben, je dessine ce que j'ai rêvé. Comme là, j'avais rêvé ici, c'était un... là, c'était succès, hein, il faut faire des dessins. Enfin, moi, je fais mes dessins comme ça. Après, vous pouvez très bien faire d'autres dessins, c'est vous qui voyez. Mais j'avais rêvé que j'arrivais dans un endroit que je connais. Et la personne, elle avait tout nettoyé. Tout le terrain était nettoyé, table rase. Il n'y avait plus d'arbres, plus d'herbe, plus rien. Il ne restait plus qu'une petite maison comme ça. Et tout le terrain était à nu, terre argileuse. Bon, ça, c'est la terre qu'on a chez nous peut-être aussi, mais le terrain était complètement dégagé. Voilà. Bon, hop, je l'ai noté. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Il y a d'autres rêves qui vont arriver derrière qui vont me permettre de l'analyser. Ensuite, pour bien rêver, il faut bien dormir. Donc, c'est vrai que si vous avez une journée très agitée, la nuit risque d'être agitée puisque voilà, votre esprit n'est pas apaisé. Et donc, même si vous dormez de fatigue, votre cerveau, lui, il a du mal à se poser comme votre corps s'est posé. Et donc, moi, j'ai mes petits cailloux, toujours, vous savez, mes cristaux, là. Et donc, j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est la célestine. Celle-ci, c'est une pierre bleue. Celle-là, elle est en forme d'œuf. Vous avez les cristaux sont de toutes les formes. C'est vous qui voyez celle qui va vous plaire. Là, moi, c'est une forme d'œuf
Après ici, vous voyez, vous avez une améthyste qui est, qui est assez sympa. C'est vraiment un cristaux avec la roche dessous. C'est assez sympa aussi. Et après, vous les avez, voilà, on peut avoir aussi des pierres en galets ou des petites pierres roulées. Ça, je vous en avais déjà parlé, je pense. Voilà, la célestine bleue, elle a cet avantage de vous permettre de rêver et de partir peut-être au-delà vers des mondes un petit peu, des royaumes, hein, voilà. C'est assez sympa. Moi, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle est à côté de moi sur ma table de nuit, celle-là. Voilà. Et bien sûr, l'améthyste. Alors, l'améthyste, elle est connue depuis tout le temps comme la pierre du calme, de l'apaisement, de la recherche de paix intérieure. Voilà, c'est la représentation, elle est symbolisée, c'est le chakra du couronne, quand même. Enfin, bref, chakra couronne, voilà. Voilà. Et après, sinon, j'ai mes petits cristaux aussi. Alors ça, c'est quand je dors pas très bien, parce que souvent, il y a la lune aussi qui peut des fois déranger, qui empêche de bien dormir. Et ça m'arrive. C'est vrai que je dors de mieux en mieux, et peut-être parce que j'ai une certaine acceptation maintenant de tout ce qui fait ma vie, une certaine sagesse. Et donc, je dors bien. Je peux avoir des insomnies, mais l'insomnie, ça ne me dérange pas. Je me lève, je vais bouquiner, je vais écrire, j'ai aucun souci avec l'insomnie. Même quand j'étais plus jeune, l'insomnie, je me levais, je peignais, je faisais de la couture, je m'occupais. Ça ne m'a jamais dérangé. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour les petits pochons sommeil, je vais vous parler. C'est, voilà, dans un... comme ça, avec la lune, puisque c'est la nuit, voilà. Et donc, je mets une aolite. La aolite, voilà, celle qui permet justement de s'apaiser, de canaliser, de se mettre en énergie enfin, en énergie justement, au contraire, de se mettre au repos et de s'apaiser. Et après, ici, il y a celle-ci, c'est la petite, c'est une... oh, mince, ça va m'échapper. Voyons. Ça m'échappe. Alors là, c'est balèze quand même. Une nuumite. N'importe quoi. J'adore ce pierre. Et celle-là, c'est une des pierres aussi, des premières pierres que j'ai connues et qui m'ont attirée très vite. Elle est noire avec quelques petites incrustations brillantes. C'est une pierre très très ancienne qu'on trouve vraiment au fond de la terre. C'est une, je sais pas comment on appelle ça, c'est un cristal, voilà, qui est très ancienne. C'est oh, mince alors, comment ça se... Je perds tous mes mots là. Donc je crois que je vais arrêter la vidéo. Je crois que j'en ai assez dit. Voilà. Enfin bref, une nuumite, une aolite. Et pour bien dormir, ça, on met ça dans son oreiller. Elles sont toutes petites. Hein. Voilà, vous les mettez dans l'oreiller. Et vous dormez avec, et en principe, vous avez un sommeil vraiment réparateur, quoi. Voilà. Bon, mais si vous avez des questions, si vous avez envie de me raconter un rêve ou de raconter à la communauté, parce que j'espère qu'on va devenir une grande communauté, et n'hésitez surtout pas, et dites-moi si vos rêves, vous les interprétez, si ça vous fait évoluer, ou si non, vous n'avez jamais pris le temps de les analyser. Voilà. Donc à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.